Savez-vous que nous sommes déjà tous extrêmement riches? Savez-vous que nous sommes déjà tous extrêmement heureux? Savez-vous que nous sommes déjà tous amoureux? Et pourtant, très peu d'entre nous sommes capables de manifester cette réalité. Pour une raison simple. Nous n'attirons pas à nous ce que nous voulons, nous attirons à nous ce que nous sommes. Lorsque l'on parle d'abondance, qu'elle soit financière, affective, professionnelle, sociale, en règle générale, la plupart d'entre nous, nous projetons dans quelque chose qui pourrait être meilleur que ce que nous avons déjà. Nous imaginons tous avoir plus d'argent pour mieux finir le mois. Nous imaginons tous rencontrer la bonne personne avec qui passer le reste de notre vie. Nous nous imaginons, lorsque nous sommes en couple, avec cet autre parfait qui saurait combler tous nos désirs et qui nous permettrait d'être dans un parfait équilibre. Nous sommes tous dans l'espérance d'un meilleur travail, d'un meilleur patron, de plus de clients, etc., etc. Nous rêvons tous d'avoir encore plus d'amis, des gens sur qui pouvoir compter en permanence. Et nous sommes, pour la plupart, souvent, en train de nous projeter sur un futur meilleur que le présent que nous vivons déjà. Et en fait, en nous projetant vers l'extérieur, en nous projetant vers un futur possible, nous oublions d'être à l'instant la meilleure version de nous-mêmes. En préalable, je vous expliquais que nous n'attirons pas à nous ce que nous voulons, mais nous attirons à nous ce que nous sommes. En fait, il faut s'imaginer que nous sommes une espèce d'aimant géant qui émet une vibration, et cette vibration attire à nous les expériences que nous portons, nous, à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous touchons là du doigt ce que nous appelons, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est probablement ce qu'il y a de plus simple, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre. Et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, par exemple, de Ho'oponopono, qui est une technique qui permet en fait de guérir l'autre ou de guérir notre environnement en guérissant la part de nous qui est responsable de ce que cet environnement manifeste. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je veux quand même être très clair sur un point très important. Lorsque je dis que nous portons en nous les vibrations qui attirent à nous une expérience, je parle bien évidemment sur un plan subtil. Mais comme nous existons sur plusieurs plans différents, il y a un premier plan qui doit absolument être pris en compte, qui est le plan de l'incarnation. Je m'explique. Vous êtes une femme ou un homme et vous êtes victime de violences psychologiques, physiques, sexuelles ou autres. Il est hors de question de considérer que l'homme, la femme que vous êtes ou l'enfant que vous avez été porte la moindre responsabilité dans l'événement violent qui se produit contre lui. Soyons très au clair là-dessus. Et que la seule personne responsable de la violence que vous subissez ou que vous avez subie, c'est bien évidemment votre agresseur. D'accord? Et que la première chose ce qui va être fondamental lorsque vous allez faire un travail de guérison, c'est d'être accueilli comme la victime que vous êtes, d'être reconnu comme étant la victime que vous êtes, et de poser les mots justes pour désigner votre agresseur comme étant votre agresseur. Ça, c'est non négociable. Ça veut dire que si demain vous rencontrez un thérapeute, que vous venez le voir et que vous lui expliquez que, plus jeune ou récemment, ou il y a quelques années, peu importe, vous avez été victime de violences dans votre entourage, par vos parents, par votre conjoint, par votre conjointe, peu importe. Et que les thérapeutes commencent en vous disant « Ah, bah c'est intéressant, on va voir ce que tu as fait pour que ça arrive », c'est une catastrophe. D'accord ?
À aucun moment, un thérapeute ne peut vous accueillir en vous laissant supposer ou en laissant imaginer un seul instant que vous portez la moindre responsabilité dans l'événement tragique qui vous est arrivé. Soyons bien au clair avec ça. Une fois que vous avez été reconnu comme victime et que l'on vous a aidé à dépasser cet événement traumatique, pour vous permettre d'être dans la résilience et de faire de cet événement traumatique une force et non pas une blessure à vie. À ce moment-là, pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie d'aller plus loin dans leur cheminement, et je vais insister sur un point là aussi qui est très important, tout le monde n'a pas envie d'aller plus loin. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, nous n'avons pas tous les mêmes envies, et nous ne sommes pas tous en quête de spiritualité, ou en tout cas d'aller plus loin dans la connaissance de nous et du monde qui nous entoure. Mais si une fois que vous avez entamé ce travail de guérison et que vous êtes arrivé à un point de sérénité pour vous, et que vous avez envie d'aller plus loin, à ce moment-là, oui, on peut aller regarder quelle est la part de vous qui porte une énergie et une vibration qui fait qu'un agresseur ou quelqu'un qui va vous faire du mal se sent l'autorisation de le faire avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Nous sommes des aimants qui attirons à nous les expériences. Ça veut dire que si par exemple j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur que l'on me fasse du mal, cette peur que nous portons en nous et qui correspond à nos blessures et à nos failles profondes va malheureusement attirer à nous exactement les expériences qui nous font peur. La peur est le plus incroyable outil de contrôle des populations, sachez-le. Mais ça ne marche pas qu'au niveau des États, des gouvernements, etc. etc. Ça fonctionne dans notre quotidien. Et nous sommes les premiers pourvoyeurs de peur. Nous sommes les premiers le matin à nous dire « Oh, je la sens pas cette journée, oh, je vais encore galérer, oh, et puis mes démarches avec l'administration, et puis ma banquière qui va encore m'appeler, et puis je vais avoir des emmerdes, etc. etc. » Nous sommes les premiers à répondre à notre conditionnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre à changer notre vibration. Et pour apprendre à changer notre vibration, il faut déjà que nous sachions avec précision ce que nous vibrons. Et ça, malheureusement, très peu d'entre nous sommes conscients de ce que nous vibrons réellement. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite il y a quelques années avec un psy que j'allais voir à l'époque, un psychothérapeute. Et je me souviens que sur son canapé, je me plaignais de ne pas gagner suffisamment d'argent, que je gagnais ma vie, mais que finalement pas tant que ça, et que j'étais toujours un peu attiré sur la corde, et que c'était pas fluide. Voilà. Et je me souviens d'une question absolument hallucinante qu'il m'a posée, à laquelle je ne m'attendais évidemment pas, où il me regarde et il me dit « Olivier, tu ne réfléchis pas, et tu me donnes ta réponse le plus spontanément du monde, combien tu mérites tous les mois ?» Et là, mais spontanément, je lui réponds 2000. Voilà. Et il me dit, pourquoi est-ce que tu gagnerais plus que ce que tu penses valoir? Pourquoi tu gagnerais plus que ce que tu penses mériter? Et là, effectivement, je suis halluciné de prendre conscience de la limite personnelle que je me suis fixée. Et là, il me pose une deuxième question, il me dit, Olivier, combien tu aimerais toucher tous les mois? Et je lui dis, 5000, ça serait confortable. Et il me dit, on va faire ce travail pour te permettre à toi de sortir de cette limitation et aller te positionner pour que les 5000 € que tu voudrais tous les mois, ce soit juste pour toi. Et donc, on a fait tout un travail sur mon inconscient, mes limites familiales, sur les injonctions qu'on a pu me poser, etc., etc. Donc, c'est pas uniquement la prise de conscience qui permet de guérir, mais la prise de conscience permet déjà d'aller plus loin et permet déjà de prendre conscience des limites, parce que tant que nous n'avons pas conscience de ça, nous ne pouvons pas avancer. Donc, on fait ce travail-là, et je vous garantis que dans les mois qui ont suivi, j'ai touché jusqu'à 5000 € par mois. Alors depuis, ma vie a changé,
parce que j'ai décidé d'en faire autrement, j'ai décidé de faire autre chose. Mais à cette époque-là, en tout cas, ça a fonctionné. Et puis j'ai un deuxième exemple. Au tout début, quand j'obtiens mon diplôme de coach professionnel, donc j'accueille, à l'époque j'étais sur Perpignan, donc j'accueille en coaching de vie des personnes qui ont des blocages, des limitations, et je les accompagne pour dépasser ces limites et ces conditionnements. Et je me souviens d'un coaché que j'accompagnais, et on fait 3, 4, 5 séances où clairement il tourne en boucle. C'est-à-dire que clairement, on n'y arrive pas, ça marche pas. Il n'avance pas. Et je me souviens avoir appelé mon superviseur en lui disant, écoute, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un que j'accompagne, ça marche pas, ça avance pas. Donc on regarde tous les protocoles appliqués, etc., etc. Et il me dit, écoute, là, comme ça, je vois rien d'illogique. Il me semble que tu as fait tout ce qu'il fallait, on pourrait rajouter 1 ou 2 exercices, mais ça va pas changer grand-chose. Et puis j'entends qu'il réfléchit, et là, il me dit, mais Olivier, où en es-tu, toi, par rapport à cette problématique qu'a ton client? Et je lui dis, mais moi, j'ai pas de problématique par rapport au sujet. Je vais être honnête, je me souviens plus du sujet. Et je lui dis, mais j'ai pas de problématique, moi, sur ce sujet-là. Donc, non. Et là, il me dit, est-ce que tu permets qu'on prenne 5 minutes pour s'en assurer? Et je lui dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc là, on fait quelques exercices et on se rend compte qu'en réalité, j'ai moi-même une énorme problématique, une énorme limitation et un énorme blocage par rapport au sujet abordé. Et donc, du coup, avec mon superviseur, on va faire des exercices pour débloquer cette problématique chez moi. Et là, arrive le rendez-vous suivant avec mon client. Et ben, vous me croirez si vous le voulez. Le client arrive, tout avait été résolu. C'est-à-dire que toutes les problématiques qu'il avait, d'un seul coup, se sont résolues et il a fini par trouver des solutions sans qu'on refasse de séance supplémentaire. C'est-à-dire que la séance suivante a juste permis de valider qu'il avait avancé sur tous les sujets. Et en fait, je crois qu'on ne se rend pas toujours compte du pouvoir de la vibration que nous générons. C'est pour ça, par exemple, que pour un thérapeute, vous savez, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est, en tant que thérapeute, je ne peux pas t'aider, je ne peux que t'aimer. C'est-à-dire que, en fait, le thérapeute a une obligation, c'est de se mettre dans une vibration d'amour inconditionnel avec ses patients pour leur permettre d'avancer, c'est-à-dire d'être dans un environnement suffisamment rassurant, bienveillant et de confiance pour leur permettre d'avancer. Et en fait, la loi de l'attraction, l'abondance, ça n'est que ça. C'est qu'est-ce que je vibre moi à l'intérieur qui fait que je vais attirer les expériences que je porte. Toute la difficulté, c'est que nos croyances sont parfois limitantes parce que nous portons des mémoires qui nous conditionnent à nous limiter. Ces mémoires, moi j'en détermine 3, et c'est d'ailleurs ce que je fais, ce que je pratique dans les soins que je propose. C'est que la première mémoire que nous portons tous, indiscutablement, c'est la mémoire de notre inconscient. Tout ce qui s'est passé depuis notre conception jusqu'au moment où nous nous parlons, nous vivons des expériences que nous stockons dans notre inconscient parce que nous les avons plus ou moins bien ou mal vécues. Alors nous sommes tous porteurs de croyances, et je reviendrai dessus, j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Il y a des croyances qui sont des croyances positives, qui vont nous amener de l'énergie, et puis il y a des croyances limitantes, qui elles par contre vont nous empêcher d'émaner qui nous sommes et de vibrer réellement qui nous sommes. Ça, c'est l'inconscient. Ça se travaille avec un psy, avec un coach, avec des gens, avec des kinésiologues, avec des gens qui à un moment vont vous aider à débloquer ces mémoires inconscientes, très souvent liées à notre environnement, à notre famille, à nos parents, etc., etc. La deuxième mémoire, c'est la mémoire familiale. C'est-à-dire que nous avons tous, dans notre histoire, un passé familial. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu un certain nombre d'expériences qui ont amené à se conditionner d'une certaine manière. On voit des familles, par exemple, dans lesquelles on n'arrive pas à gagner de l'argent. On voit des familles dans lesquelles les gens sont malades. On voit des familles dans lesquelles les gens ne sont pas fidèles, se trompent, ou n'arrivent pas à être heureux, ou n'arrivent pas à vivre en couple, etc., etc. Et on voit des lignées familiales
qui manifestent la même chose. Là aussi, ce type de mémoire, il est nécessaire d'aller travailler dessus parce qu'elle conditionne aussi notre existence. Si j'ai une arrière-arrière-grand-mère ou un arrière-arrière-grand-père, puisque je suis un homme, il y a un arrière-arrière-grand-père qui considère par exemple que gagner de l'argent, c'est quelque chose de sale qui va amener à s'oublier et à devenir quelqu'un de mauvais, et ben il y a de fortes chances pour que les hommes dans la lignée suivante n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent parce qu'ils pensent, ils ont cette croyance que s'ils gagnent de l'argent, ils vont devenir des hommes ou des femmes mauvaises. Et puis la troisième mémoire, évidemment, c'est notre mémoire karmique. Pour ceux et celles qui croient à la réincarnation, ce qui est mon cas, je pense que nous avons vécu des expériences dans des vies passées avec lesquelles nous ne sommes pas en paix et que pour éviter de revivre la même expérience ou pour nous punir, entre guillemets, de cette expérience que nous avons faite, nous nous limitons dans l'émanation ou dans la vibration de qui nous sommes dans cette vie-là. Et que là aussi, il est important de retrouver ces mémoires du passé pour pouvoir s'en libérer et faire la paix avec. Et en fait, souvent, le travail sur l'abondance est un travail sur toutes ces mémoires-là. En travaillant sur l'ensemble de ces mémoires, vous allez pouvoir vous réaligner avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir manifester votre être, parce que, en fait, quand je disais en préambule que nous sommes déjà tous riches, nous sommes déjà tous programmés pour le bonheur, nous sommes déjà tous programmés pour avoir une vie sociale riche et intense, j'en suis intimement convaincu. C'est exactement la même chose que lorsque les bouddhistes nous disent que nous sommes tous des bouddhas. Simplement, nous portons des failles, nous portons des croyances, nous portons des limitations qui nous empêchent de manifester et de vibrer pleinement notre être. Donc le travail sur soi dans ces cas-là est indispensable et surtout ça va vous permettre de reprendre conscience de votre pouvoir créateur. Parce que c'est ça qui est indispensable. Si nous passons notre vie à considérer que nous sommes les victimes d'une société, d'un environnement, d'une famille, etc., etc., j'ai presque envie de vous dire, mais quel est l'intérêt de vivre si je ne peux rien faire contre tout ça? Or, et j'en suis intimement convaincu, et pour les gens qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que pour moi, l'énergie du dragon, c'est celle-là. L'énergie du dragon, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la création. Et comme je suis intimement convaincu que nous portons tous ces énergies de dragon, que nous portons tous les énergies du feu et que nous portons tous les énergies de la création, le travail qui nous est demandé est un travail de conscientisation des failles et des blessures que nous portons pour pouvoir ensuite vibrer et manifester pleinement ce qui est juste et pour pouvoir manifester pleinement ce que notre âme est venue vibrer. Mais tant que nous n'avons pas défait ces croyances limitantes, alors nous ne sommes pas en capacité de manifester l'abondance et surtout, nous nous retrouvons à être les victimes d'une loi de l'attraction que nous ne comprenons pas et que nous ne maîtrisons pas. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça va vous permettre surtout de sortir des schémas limitants qui vous empêchent de manifester pleinement votre être, et bien évidemment, je vous souhaite à toutes et tous toute l'abondance que vous méritez, et je vous souhaite à toutes et tous de vibrer pleinement les énergies qui vont vous permettre d'attirer à vous les expériences les plus positives que vous méritez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la magie des crânes de cristal pour vous permettre d'être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Merci, à très bientôt. Au revoir.